Bonjour Verseau, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur la nouvelle lune pour savoir quoi appeler. C'est quoi, dans quoi on pourrait mettre notre intention par rapport à une situation. Si ça répond pas à vos questions ou si ça résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant et signe lunaire. Ou sinon, j'essaie toujours de mettre des titres évocateurs, fait qu'aller voir les titres. Puis c'est intemporel. Fait que ce soit dans le passé ou notre carte, je suis versée aussi, l'étoile. Oh, ça veut dire qu'on est en plein dans notre 1. Qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi qu'on est dans notre 1? Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Ouh! Cette d'épée. Par rapport à quoi? OK. Oh. Wow. OK. Wow. Il y a d'épée. Encore une fois, signe d'air. Vous êtes vraiment en train de guérir une blessure par rapport à manipulation, mensonge, se faire tromper. Vous êtes vraiment en train de guérir cette vibe-là. Ça, c'est la guérison. Ça peut être aussi le souhait accordé, mais ici, c'est guérison, pas à peu près. Comment je le lis, c'est que j'ai l'impression qu'à travers vos relations, que ce soit amoureuse ou pas, là, c'est pas juste amour, là, c'est comme si il y a toujours un aspect de votre personnalité que vous n'osiez pas mettre en plan. C'est comme si vous n'osiez pas toujours utiliser votre pleine voix. Pas toujours oser être soi-même. Puis vous êtes en train de dire adieu à ça. Vous êtes en train de guérir ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que ça vaut la peine de tout vous connaître. Sans aller dans le wou-wou, puis dans le spirituel, puis qu'il faut s'aimer, il faut s'accepter, tout ça, c'est même pas ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est calme, là. Mais c'est vraiment comme, c'est cette vibe-là, mais sans aller dans c'est plus pratique. Il y a vraiment un côté pratique à ça. Et pourquoi ça arrive? C'est le pagan, ici. Et le pagan, ils ont mis des cartes, vu que c'est indépendant, ils ont mis des cartes de plus dans le tarot, dont les phases de la lune. Ça veut dire qu'il y avait un débalancement. Et le Seeker. Comme on voit ici, c'est un petit monsieur, c'est un tableau connu, je ne me rappelle jamais c'est quoi le titre, là. Mais bon, c'est un petit monsieur qui est dans le 3D, dans le matériel, dans qu'est-ce qu'on connaît, et il fait une visite dans le 5D pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Fait que vous avez vraiment porté un regard sur pourquoi vous vous laissiez faire. Pourquoi souvent vous aimiez mieux garder le silence que dire quelque chose, que dire comme OK, ça marche pas pour moi. Vous êtes vraiment en train, vous êtes vraiment en train de guérir ça. C'est en ce moment. C'est vraiment là. Parce qu'il y avait un débalancement. C'est comme si le côté sombre de votre personnalité ou de cet aspect-là de votre personnalité était pas balancé avec le côté, tu sais, vous ne voyez pas. C'est quelque chose que peut-être qu'on vous a fait remarquer. Ou peut-être qu'en faisant un travail de regarder intérieurement puis de faire comme, mais pourquoi j'attire toujours ça? Pourquoi il y a toujours cette composante-là dans mes relations ou dans les événements de ma vie? Comment ça se fait? Fait que vous êtes vraiment vous êtes allé jeter un gros regard là-dessus. Puis ça vous a vraiment donné des réponses. Puis j'ai l'impression que les réponses sont vraiment venues de l'intérieur. Tu sais, c'est vraiment vous-même qui avez trouvé les réponses. C'est vous-même qui avez fait comme « Ah, ouais, Puis là, vous êtes vraiment en train de guérir ça, de guérir cet aspect-là. Parce que dans le fond, si c'était tromper un couple ou tromper une amitié ou whatever, c'était vraiment, vous vous trompiez vous-même. C'est comme si vous vous coupiez vous-même l'aspect positif d'une relation en faisant ça. Fait-tu du sens? Quoi appeler? Quoi appeler par la nouvelle lune? Quoi intentionnellement, qu'est-ce qu'on veut changer? 10 d'épée. 10 d'épée, là, c'est vraiment, c'est la fin du cycle. Fait que demandez que ce soit la fin du cycle. Bouclez la boucle. Allez regarder vraiment pourquoi ça s'est arrivé. Si on parle ici de quelqu'un qui vous trompe, ça se peut aussi, là. Ça se peut que ça se reflète en ce moment dans une relation. Trouvez le courage de dire bye-bye. Trouvez le courage de dire c'est pas pour moi. Tu sais, parce que des fois, on tombe dans une facilité familière, hein? Puis c'était ça aussi, c'était une facilité familière d'être comme ça, parce que de pas parler,
que quand il y a des choses qui arrivent et on n'est pas d'accord, mais de garder le silence, ça devient ça devient facile et familier. Mais en ayant fait ce travail-là, parce qu'on avait on n'était pas balancé, on n'est plus capable. Il faut le verbaliser. Puis je pense que c'est ça, il y a comme c'est de l'air, hein? Communication. Écrite ou verbale, c'est pas obligé d'être parlé, là, ou crié. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose à boucler, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à communiquer pour que ce soit fini. Puis j'ai l'impression que c'est pas juste une fois. C'est pas juste une fois de dire, OK, il faut que j'aie le courage pour cette fois-là de dire, OK, c'est fini, c'est assez, je suis plus capable, ou ça répond plus à mes besoins, puis j'aime plus ça. Non, je pense que ça va être vraiment quelque chose, ça va être d'acquérir cet aspect-là, d'acquérir cette nouvelle façon de communiquer ou d'être soi. Parce que c'est ça, hein, la guérison, c'est on guérit une partie de soi, puis après ça, il y a plein de tests de l'univers qui nous font tester pour voir si on a été vraiment engagé puis on a vraiment changé. Qu'est-ce qui s'en vient, Fortune? Comment moi je le lis, là? C'est une épreuve, hein? C'est pas une belle épreuve, puis c'est vraiment une fin de cycle, puis c'est vraiment de dire, OK, maintenant, je communique, j'ai gros spirituals là-dessus, maintenant je communique qu'est-ce qui marche plus, maintenant je prends ma place, maintenant je prends ma voix et j'ai plus peur de l'utiliser, même si ça va prendre un petit peu au début, une fois que je le fais pareil. Puis qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que l'univers va donner un beau cadeau. Parce que quand on fait un changement fondamental, c'est un changement fondamental, là. C'est gros, là. Il y a quelque chose, c'était comme se tromper soi-même, c'était comme pas se manipuler soi-même, mais c'était comme pas se rendre service à chaque fois. C'était comme se couper les vivres pour que les autres soient heureux. Puis il y a quelque chose de... Puis ça marchait pas. Ça marchait pas avec son âme, puis ça marchait pas tout court. Parce qu'à un moment donné, on avait le droit de prendre notre place, là. Tu sais, un moment donné, là, on va en parler, là. Non, mais c'est vrai, on a le droit de vivre. Mais le droit d'avoir une voix, c'est une voix, tu l'utilises. Puis on dirait que c'est ça que l'univers dit. Que si on est capable d'utiliser sa voix, on est capable de fermer ce cycle-là, on est capable de communiquer qu'est-ce qui marche pas, puis pas juste de le dire une fois, mais de l'impliquer dans sa vie, de l'assimiler, puis de l'utiliser, puis que ça devienne partie de nous, puis à partir de maintenant, plus de bullshit, on se fait plus tromper, on se fait plus manipuler, c'est fini. C'est comme si la petite roue, elle va tourner un petit peu plus vite, elle va faire « Ah! Une belle petite chance qui arrive! » Des petits cadeaux de la vie. Puis en plus, ça, c'est les signes fixes. Verseau, on est signe fixe. C'est lequel là-dessus? Il y a Lion. C'est qui les signes fixes? En tout cas, Verseau, on est un des signes fixes avec Lion pour feu. Ça, c'est mon chien qui marche, puis je sais, il faut que j'y coupe les griffes. Bref, là, on va aller voir c'était quoi la leçon, c'était quoi l'expérience. C'était quoi... qu'est-ce qu'on en a retiré? Qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qui... Ouais. Vous étiez en mouvance. C'est comme si... Ça, là, ici, là, c'est souvent dans d'autres tarots, ça s'appelle la carte du karma. C'est comme si vous avez réglé un karma de plusieurs... Si vous croyez à ça. C'est comme si vous avez réglé un karma de plusieurs vies en faisant un travail. C'est creepy, mais en même temps, j'aime ça quand les cartes disent comme, ouais, ce que c'est en train de dire, c'est exactement ça. Il y en a peut-être un peu, là. Okay, il y en a peut-être comme beaucoup, mais bon. C'était en mouvance, puis la fin d'un cycle. Fin d'un cycle qui approchait, fin d'un cycle karmique. Hello! C'est vraiment ça. Et c'était pas fixe, tu sais, c'était pas comme, vas-tu le dire? C'était pas un aspect de votre personnalité, c'était un pattern que vous aviez. C'est pas pareil. Tu sais, moi, je parle fort, puis je parle avec mes bras, puis comme ça, mais je suis faite comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours parlé comme ça. C'est pas un pattern, je suis toujours comme ça. Sauf quand j'étais avec du monde narcissique, puis j'étais avec du monde qui sont comme vraiment, vraiment pas authentiques. Là, dans ce temps-là, je suis fermée. C'est pas un pattern, mais c'est ça. C'est comme ça que ça dit. C'est comme si vous avez jamais été comme ça, mais il y a un pattern, soit familial, ancestral, sociétal, qui a fait que ça vous a changé avec le temps. Puis là, vous revenez à vous-même. Ça règle du karma, pas à peu près. Là, OK, là, c'est plein de cartes, là. Je sais pas si c'était parce que vous faisiez tromper ou vous trompiez quelqu'un. Ça a dû finir avec du feu. En flamme. J'espère qu'il y a personne qui s'est fait mal, mais je pense qu'il y a eu un... Sinon,
si c'est quelque chose que vous êtes rendu compte par le débalancement, si c'est quelque chose que vous avez fait comme Waya, et ça a été vraiment un... Tu sais, c'est pas juste genre, vous êtes en train de conduire puis vous vous rendez compte de quelque chose, ça a vraiment fait comme... Un petit peu, il y a la vibe de la tour. Tu sais, la tour dans le tarot, quand ça tombe puis il faut recommencer à nouveau, il y a cette vibe-là par rapport à la guérison. Mais vu elle n'a pas apparu parce que je pense que c'était déjà enclenché avant. Communication, clairement. Communication. Pour faire de la communication, il faut utiliser sa communication, il faut utiliser sa voix orale ou écrite, body language, il faut utiliser, il faut communiquer. Il va falloir s'ajuster, ça va être un ajustement, mais comme je disais tantôt, c'est pas rien qu'une fois, là. Il va falloir s'ajuster. Puis non plus pas dire « Hey, je veux pas faire ça » quand le petit monsieur dit genre papier sac en papier ou sac en plastique. Il faut comme doser, il y a vraiment un ajustement à faire. Puis il va y avoir les coupures, là, il va y avoir de la coupure à faire. Par cette guérison-là, par cette... je pense que c'est déjà entamé, là, mais c'est comme si ça disait que par cette guérison-là, puis par cette grosse prise de conscience-là, et cette nouvelle façon d'être, il y a des choses qui vont tomber, là. Des amitiés, des patterns, clairement. Mais il y a vraiment des amitiés, il y a du monde qui vont ça va faire comme une pleure d'oignon, là. Idéalement. Puis ça va aller vite. Ça va aller vite, puis regardez aussi les synchronicités. Ouais. Parce que dès que c'est karmique, dès que c'est par rapport au karma, il va y avoir comme des synchronicités qui vont vous tester, vous pousser un peu dans le cul. Ah ouais, tu es capable d'utiliser ta voix? Tiens, voici une offre, voici un beau test. Tu sais, ça va être vraiment ça, mais monnaie, vous n'allez même plus le voir comme des tests parce que vous allez être rendu, ça va vraiment faire partie de vous. Votre âme puis votre voix va être tellement forte, ça va être tellement authentique que vous en rendrez plus compte. Donc, quoi faire? Quelle action apporter pour arriver là, pour trouver la force de la communication. Ouais, sacrifice. Quand je disais qu'il y a de la pleure d'oignon qui va tomber, il y a des sacrifices à faire. Fin d'un cycle, c'est super hot. Hey, come on. Oh! Brava. Vraiment, sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Sacrifice. Qu'est-ce qui marche plus? Sacrifice. Ça ne nous sert plus? Sacrifice. Fini. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on est dans l'ère du Verseau, depuis le 21 décembre, j'allais dire, mais 21 décembre 2020. Vas-tu le dire la date? Depuis le 21 décembre 2020. Et on a changé, tu sais, c'était Terre, c'était Taureau, puis là, on est rendu à Verseau. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous. Tu sais, on est Verseau. Ça va vite. C'est fou. Quand on veut manifester, puis on est aligné, ça arrive tout de suite. Puis quand c'est pas pour nous, ça arrive jamais. C'est vraiment débile. Puis j'ai l'impression que ça, là, j'ai des gros frissons là-dessus, vous allez vraiment vous en rendre compte. La roue tourne fucking vite. Je sais pas si c'est parce qu'on est Verseau, je sais pas s'il y a d'autres signes qui écoutent puis qui font comme « Ah, mais moi aussi, ça le fait! » Laissez-moi un commentaire, dites-moi là, parce que je trouve, en tout cas, c'est fou. Le temps, les journées passent plus vite, le temps, c'est fou. C'est vraiment c'est vraiment, ça passe vite. Sacrifice, il faut vraiment faire un sacrifice. Ça va sembler être un sacrifice au début, mais qu'est-ce que moi, ça me dit, les cadeaux que ça va amener, là, vous allez laisser tomber des personnes dans votre vie qui ne vous servent plus, des personnes avec qui il n'y a plus de connexion, avec des personnes qui sont probablement, si on se fie à ça, là, clairement, ça ne vous sert pas, là. C'est plutôt le contraire. Fait que c'est vraiment, puis il y a comme un... Vous dites, ouais, mais d'un coup que je me ramasse ça. Non, la vie va vous en amener d'autres. C'est vraiment ça que ça dit. C'est que tout le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes vraiment en train de vous rendre authentique à votre pleine personnalité, à votre pleine personne, à utiliser votre pleine voix, votre pleine chakra de la gorge. Fait que c'est comme si, oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, pendant un certain temps, vous allez faire comme, what? Mais après ça, il va y avoir des cadeaux. Fin et début. Duh. Fin de cycle. Clairement. Vous n'étiez plus capable, là. C'est fini, là. S'il y a une guérison à faire, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Fin de cycle. Fait que c'est de laisser partir, de bien finir les choses, de bien accueillir les nouvelles choses. Puis si les nouvelles choses qui arrivent, c'est des tests, fini. On n'embarque même pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui manquent. J'ai l'impression que missing, il y a des choses qui vont vous... il y a des aspects
que vous allez faire comme... Puis je pense que ça a rapport avec les sacrifices à faire. De dire, ah, moi, j'aimerais ça, j'ai besoin d'avoir des amis qui m'écoutent, d'avoir des amis qui ont une écoute, qui ne font pas juste parler. Puis vous allez vous rendre compte peut-être que dans vos amis, vous faites comme avant, vu que vous vous trahissiez, il y a comme une trahison personnelle par rapport à comment vous étiez dans votre personnalité. Vous allez vous rendre compte que peut-être c'était du monde qui prenait avantage de ça, puis vous n'avez pas votre place là-dedans. En amour, en amitié, dans la famille, tout. Fait que ça va être vraiment de reprendre votre place, de trouver qu'est-ce qui manquait, de bien le verbaliser pour vous-même, de bien s'en rendre compte, puis de bien le verbaliser si quelqu'un franchit ces barrières-là. Que je l'aime, ouais, j'aime ça. J'aime ça. Vive les Verseaux. Allô? Un petit peu parti pris. Mais oui, il faut avoir confiance. Ça s'en vient. Si vous êtes vraiment dans la phase où là, vous êtes comme là, je perds tout, j'ai tout perdu, je suis rendue à la fin du cycle, fait qu'il faut que je laisse partir, soit qu'il faut que je le verbalise ou que je laisse partir, que je laisse vraiment aller, puis c'est ça que je veux. Je veux vraiment être authentique, puis dans ma pleine lumière, dans ma pleine voix. C'est ça qu'il faut que je laisse partir. Il ne faut pas s'en faire. La vie va bien se charger après ça de nous. Hey, bonne chance.